Aujourd'hui, on parle souvent du sport comme d'un simple loisir, un moyen de se défouler, de se maintenir en forme, de se dépasser. Mais on oublie parfois une dimension essentielle. Le sport, c'est aussi un formidable outil pour créer du lien, pour rassembler, pour apprendre à vivre ensemble. Alors, est-ce que le sport favorise vraiment le vivre ensemble? La réponse est oui, et bien plus qu'on ne le pense. Sur un terrain, dans une salle, sur une piste, tout le monde se retrouve au même niveau. On vient d'horizons différents, de milieux différents, d'âges, de cultures et d'histoires différentes. Mais quand le coup d'envoi est donné, tout le monde joue selon les mêmes règles, vers le même objectif, dans le même cadre. Le sport efface les barrières sociales. Il mélange les gens, il crée des rencontres que la vie n'aurait jamais créées. Et c'est dans ces rencontres que naissent la compréhension, la tolérance et l'envie de vivre ensemble. Dans le sport, on ne peut rien faire tout seul. Même dans les disciplines individuelles. Il faut parler, s'encourager, se coordonner, trouver sa place, respecter l'autre. Le sport impose une forme de coopération naturelle. On apprend à écouter, on apprend à expliquer, on apprend à se faire entendre sans écraser l'autre. On apprend à gérer les conflits. Toutes ces compétences, ce sont les fondations du vivre ensemble. Elles permettent de mieux s'intégrer, mieux travailler en groupe, mieux comprendre les autres. Le terrain devient une petite école de la vie. Quand on pratique ensemble, on découvre l'autre de manière différente, pas à travers son apparence, son origine ou sa situation, mais à travers son engagement, son énergie, sa personnalité. Le sport permet de voir les gens tels qu'ils sont vraiment, pas tels qu'on les imagine. Et ça, c'est un outil puissant contre les stéréotypes et les discriminations. Quand on transpire, qu'on rate, qu'on réussit, qu'on se bat pour une équipe ou un objectif, on comprend que l'autre n'est pas si différent de nous. Et c'est exactement ça, le vivre ensemble. Respect, solidarité, discipline, fair-play, entraide, persévérance. Toutes ces valeurs ne restent pas sur le terrain, elles suivent les gens dans la vie quotidienne. Le sport apprend à gagner avec humilité et à perdre avec dignité. Il apprend à se relever, à gérer la frustration, à respecter les règles. Des comportements qu'on aimerait voir plus souvent. Dans la société, au travail, dans les relations humaines. Le sport crée des citoyens plus responsables, plus ouverts, plus équilibrés. Que ce soit dans un club, une équipe, une salle, ou même dans un groupe de coureurs du dimanche, on partage les mêmes efforts, les mêmes difficultés, les mêmes victoires. Ce sentiment d'appartenance est essentiel. Il donne l'impression de faire partie d'un groupe, d'être utile, d'être soutenu, d'être entouré. Et quand on appartient à un groupe, on apprend naturellement à se respecter, à s'entraider, à avancer ensemble. Les grands événements sportifs sont la preuve ultime que le sport rassemble. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, le Tour de France. Pendant quelques semaines, des millions de personnes vibrent, rêvent, s'enthousiasment ensemble. Les frontières disparaissent, les rivalités s'apaisent, les cultures se mélangent. Le sport crée un langage universel, un langage que tout le monde comprend, celui du respect, de l'émotion et du partage. Alors oui, le sport favorise le vivre ensemble. Il rassemble les gens, il casse les barrières, il crée des liens, il transmet des valeurs positives, il renforce le respect et la solidarité. Le sport, ce n'est pas seulement courir, sauter ou frapper dans un ballon. C'est apprendre à vivre ensemble, à se comprendre, à se respecter. Et dans un monde qui a parfois du mal à rester uni, le sport joue un rôle plus important que jamais. Celui d'être un pont entre les gens, un espace où chacun trouve sa place, et où le vivre ensemble n'est pas une idée, mais une réalité.